tonight we losing this fight. Oh how, so tonight is no one. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé parce qu'en fait la plupart des vidéos que vous avez vues récemment, ce sont des vidéos qui ont été tournées le mois dernier avant que je commence ma formation, parce que je trouvais ça plus facile de vous faire des vidéos en avance. Donc voilà, en tout cas je vais bien aujourd'hui, donc voilà, je vous donne un petit peu de mes nouvelles. Et en fait on revient aussi pour parler d'un sujet assez délicat qui est le handicap, mais le handicap invisible, parce que je voulais vraiment vous parler de ça. Voilà, il y en a qui s'en doutent peut-être, je sais pas, mais je suis une personne travailleur handicapée. Je dis bien travailleur handicapé parce que le handicap, enfin il y a tellement de degrés que voilà. On s'imagine que les personnes handicapées sont les personnes en fauteuil, sont les personnes aveugles, sourdes ou enfin, ça peut être mental aussi, voilà. Mais malheureusement, je sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Et le pire, ce sont donc la vision des personnes externes qui peuvent ne pas comprendre pourquoi vous êtes handicapé, parce que ça ne se voit pas. Dans mon cas, voilà, c'est pareil, ça ne se voit pas. Et malgré, si je peux expliquer à quelqu'un, voilà, j'ai ça ou j'ai ça, les gens vont peut-être pas forcément comprendre. Et en plus, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc du coup, voilà. Et c'est assez compliqué à vivre. Et puis même, on va dire, dans le milieu professionnel, parce que les gens, ils vont peut-être passer outre votre CV parce que vous êtes travailleur handicapé. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouvais ça important. Ça rejoint aussi ma formation, j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de tout ça. Voilà, après, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident, je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi je suis une personne travailleur handicapée? Tout simplement pour plusieurs raisons et non pas une. La principale, c'est le fait que j'ai de l'arthrose. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà. Comment ça se passe quand on a de l'arthrose? En tous les cas, pour moi, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti, tout ça. Attention, je ne suis pas là pour me plaindre, hein. Voilà, je vous explique mon ressenti. Et on va parler un petit peu de tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Donc moi, mon arthrose, elle est principalement ciblée sur mon genou gauche. C'est là où je souffre le plus. J'ai également de l'arthrose dans le genou droit, j'ai également de l'arthrose dans la cheville gauche, j'ai également de l'arthrose un petit peu dans la cheville droite, mais c'est gérable, et j'en ai également dans les poignets, et peut-être, parce que pour l'instant rien n'est diagnostiqué, voilà, j'en ai peut-être également dans les cervicales. En tout cas, j'ai quelque chose au cervical parce que je souffre de plus en plus et quotidiennement, donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Vous savez aussi que je suis diabétique, même si, donc je suis diabétique de type 2, je tiens à préciser, et que je ne suis actuellement pas sous traitement, mais du fait que j'ai été slivée, il m'arrive régulièrement de faire des hypos, donc ça peut être aussi handicapant au quotidien. Tout simplement parce que je vais vous donner un petit exemple concret. Depuis que j'ai commencé la formation, surtout les premiers jours, là aujourd'hui peut-être que je me permettrai plus du culot et de le faire, mais j'avais assez peur parce que du coup je ne savais pas comment faire quand je me sentais pas bien pour me lever. Vous savez que je suis quand même quelqu'un de réservé dans la vie du quotidien, même si ça se voit pas à travers de mes vidéos. Je tiens encore à le redire parce que à travers de mes vidéos c'est facile. J'ai ma caméra et je parle, il n'y a personne autour de moi, donc forcément c'est pas facile. Quand on est une personne, voire deux, ça passe, mais c'est vrai que quand on est en groupe, c'est déjà un peu plus compliqué de parler et que tout le monde nous regarde. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc je suis pas forcément à l'aise, en plus avec des personnes qu'on connaît pas. C'est vrai que j'ai du mal personnellement à m'ouvrir. Ça par contre ça a toujours été, même si aujourd'hui j'ai quand même fait beaucoup de travail sur moi
Et oui, même ceux qui par exemple, les personnes avec moi qui sont en formation, ils voient que je suis réservée, etc. Mais c'est qu'avant, c'était pire. Donc voilà. Euh, donc j'ai travaillé sur moi par rapport à ça, donc j'ai besoin d'analyser, de comprendre les autres, d'essayer de les connaître avant de pouvoir leur faire confiance. Pas que je leur fais pas confiance parce que j'ai tout de suite parlé de mes problèmes, etc., etc. Mais parce que je m'en cache pas, je vous cache pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que j'ai besoin de me protéger tout simplement par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie. Et j'ai besoin de me protéger parce que les gens, en général, vu que je suis très sensible et tout ça, ils en profitent. Et je me fais facilement bouffer, enfin, je me suis fait facilement bouffer auparavant, même si aujourd'hui, voilà, j'essaye d'être plus ferme, etc., etc. Bref, c'est pas le but de cette vidéo, mais j'essaye vraiment, voilà, je suis réservée, je me protège un maximum, et du coup, c'est vrai que les premiers jours, je parlais vraiment très peu. Le premier jour, au moment où ça a été à moi de parler, je leur ai dit que j'étais diabétique, et en fait, quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à perdre mes mots et je tremblais tout simplement parce que j'étais en train de faire une hypo et c'est assez récurrent chez moi et je leur ai dit voilà, je m'excuse si je parle pas très bien mais je sens que je tremble et je suis en hypo. Et c'est pas forcément dans le quotidien facile parce que c'est vraiment le regard des autres là, du coup c'est vrai que même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, le regard des autres est quand même important. Et du coup, j'aime pas manger devant les autres, j'aime pas boire du jus de fruits pour pouvoir me remonter un petit peu la glycémie, etc. Je me sens pas forcément à l'aise dans ce genre de situation encore aujourd'hui. Bon, ça fait pas non plus 30 ans que je suis diabétique, ça fait que quelques années. Euh, et même si aujourd'hui j'arrive à sentir quand ça va pas, c'est jamais très évident de dire aux gens ou même d'affronter le regard des autres, mais elle est en train de manger, etc. Du fait aussi que même si je suis toujours en surpoids, en obésité, en tout ce que tu veux, bref, euh, ronde, voilà. Je suis toujours dans cette situation-là, mais j'ai quand même perdu 45 kilos. Et même si je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, malheureusement, il y a toujours cette peur du regard des autres. Même si l'estime de moi est plus élevée qu'auparavant, c'est toujours pas évident à gérer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà, le fait que je sois diabétique, ouais, c'est aussi un handicap qui est invisible. Clairement, ça se voit pas que tu es diabétique, ça se voit pas. Mon arthrose ne se voit pas. Surtout que même si j'ai des crises, on va pas dire que je souffre H24, mais j'ai des crises, je le montre pas, je veux dire ça se voit pas, je boite pas, je marche normalement, mais il y a certaines positions, certaines choses que je peux pas faire facilement à cause de ça. Il faut aussi savoir que j'ai une phobie qui est assez handicapante mais qui ne se voit pas et que j'essaye de gérer. C'est la phobie du vide, c'est la phobie de tomber, de me casser la figure, de me faire le coup du lapin, de mourir. Enfin, j'ai vraiment cette peur de tomber qui semble ridicule parce que même pour moi, je trouve que c'est ridicule, mais je l'ai. J'ai toujours cette peur. Je me cramponne toujours et même dans mes escaliers, ce qui est vraiment pas évident justement quand on a cette phobie-là, parce que j'ai des escaliers. Bon, là, j'ai que 1, 2, 3, 4 marches. C'est pas énorme, mais là, genre, rien que la dernière marche est super haute. J'ai pas encore trop peur de ces escaliers-là. Ceux qui me font le plus peur, c'est ceux qui descendent du salon jusque aux toilettes, parce que mes toilettes sont en bas, au sous-sol, et ça, c'est vraiment casse-bonbon, hein, clairement. Et du coup, surtout le matin, mais même dans la journée, mais le matin, quand je suis pas très réveillée, je fais encore plus attention de pas tomber. J'ai vraiment cette peur intense, même le soir quand je somnole un peu, que je vais aller me coucher et que je suis obligée d'aller aux toilettes, évidemment, hein, voilà, j'ai cette peur qui est présente et
c'est chiant, voilà, c'est chiant. Je vais vous donner un exemple récent qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand il faisait très froid et qu'il y avait du gel partout, on allait boire un coup chez le collègue de mon chéri. Et pour repartir, donc il a fallu passer par les escaliers. Les escaliers sont pas très grands, mais hyper glissants. J'avais une de ces peurs. J'ai descendu la première marche, ça allait, et puis là je me suis dit mais ça glissait un peu. Et je me suis paralysée pendant quelques secondes. Euh, je tenais le barreau de l'escalier, j'avais peur, je me disais mais merde, comment je vais descendre, j'ai peur de tomber, j'ai vraiment cette peur de tomber. Et encore je tombe, bon ben, parce que j'ai aussi peur de me faire mal. Enfin voilà, avant de déménager, mais juste avant, je suis tombée sur le cul chez moi, donc quand on était encore à Tarbes, et je me suis explosé le genou alors que j'avais déjà mal, quoi. Et j'ai toujours peur de me faire encore plus mal. Ça peut paraître ridicule, mais voilà. Donc là, je vous parle vraiment de mon cas concret. Il y a d'autres maladies, évidemment, qui ne se voient pas. Et en général, on est des personnes, donc je parle de nous tous, quoi. On va éviter de se plaindre. Bon, après, il y a des moments où la douleur est tellement intense qu'on va pas pouvoir se canaliser. Mais je remarque même autour de moi, dans le groupe où on est, les gens, ils évitent de se plaindre. Bien au contraire, ça va, oui, ça va. Alors que ça va pas. Voilà, donc c'est un exemple, hein, voilà. Et je voulais vous reparler donc de l'arthrose. J'ai donc un exemple encore concret, c'est qu'une personne proche, donc dans ma famille, enfin oui, m'a sorti un truc. Donc déjà, elle ne sait pas ce que c'est de l'arthrose. Euh, et du coup, elle t'affirme un truc, elle est persuadée que... Enfin, il est persuadé qu'il a raison alors qu'il a tort. Mais quand on ne sait pas, on se tait, clairement. Quand on ne sait pas, on se tait, ou alors on fait des recherches et on se renseigne. Tout simplement. Parce qu'on m'a sorti. Donc pour moi c'est une connerie, hein, mais cette personne-là est une personne avec un fort caractère et clairement, parce que oui c'est un garçon comme vous l'avez compris, malgré son assez jeune âge, a toujours raison. Même si je l'apprécie beaucoup, mais il a toujours raison. Donc il m'a sorti quoi? Il m'a sorti, ah bah oui, mais maintenant que tu as perdu du poids, tu vas plus avoir d'arthrose. Lol, si seulement ça marchait comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. L'arthrose, je vous mettrai peut-être une description. Le problème avec l'arthrose, c'est qu'une fois qu'elle est là, elle est là. Tu peux pas l'enlever. Malheureusement, les injections ne font pas effet spécialement. Enfin, en tous les cas, pour ma part, si vous voulez, je me suis déjà fait des injections, mais c'était pas de la cortisone, parce que normalement, on donne de la cortisone. Et vu que je suis diabétique et qu'en plus j'avais 30 kilos de plus, on m'a dit non, on va pas vous donner de la cortisone, on va vous donner un genre de silicone pour vous mettre dans le genou. Et ça dure 3 ou 4 séances sur un mois, une fois par semaine. Et donc, une fois qu'on a fait ça, bon, ben, faut quand même le temps passer 15 jours. Une fois que toutes les injections sont faites, il faut au moins attendre 15 jours pour voir l'effet. Effectivement, au bout de 15 jours, j'ai commencé à voir l'effet. Ça a duré quelques mois, mais c'est tout. C'est trop éphémère, du coup ça sert à rien et sur le coup honnêtement pendant le mois où j'ai fait ces injections, j'ai souffert le martyr, non, je vais peut-être pas abuser non plus mais j'ai quand même souffert et bon, je vois pas trop l'intérêt du coup de faire ça, surtout que ça sert à rien sur le long terme, c'est vraiment à court terme que ça fait effet et puis bon voilà. Du coup je ne referai pas d'injection. Je ne referai pas d'injection, je trouve pas que ce soit nécessaire, puisque ça sert juste un temps défini. Et donc l'arthrose, une fois qu'elle est là, comme je vous dis, elle ne peut pas partir. Après, vous pouvez limiter les dégâts en perdant du poids quand vous êtes en surpoids comme moi. Voilà, vous pouvez limiter. Alors voilà, ça limite la souffrance, le poids sur les genoux, mais c'est tout. Ça ne va pas se guérir non, ça ne se guérit pas malheureusement. Je sais qu'un jour mon docteur m'a dit vous aurez une prothèse au genou, enfin en tous les cas
à celui où j'ai le plus mal, c'est celui où voilà. L'autre, je sais pas, mais en tous les cas, celui-là, à un moment donné, il va lâcher, quoi, clairement. Je m'estime encore heureuse parce que, entre guillemets, il peut y avoir pire que soi. Donc voilà. L'arthrose, certes, le poids, il l'a pas aidé, hein, on va pas se mentir, il l'a pas aidé. Après, il y a diverses choses qui font que, je vais vous donner quelques points. Apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est pas une source sûre, c'est possible qu'en naissant prématuré, on puisse avoir ce genre de petits problèmes. Mais d'autres aussi problèmes, pas forcément l'arthrose, enfin, ça aide pas, on va dire. Le fait qu'on soit une femme, ça n'aide pas. Clairement, il y a beaucoup plus de femmes qui ont de l'arthrose que les hommes. L'arthrose chez les hommes, c'est plutôt rare. Voilà. Une autre chose, donc évidemment le poids. Il y a le fait que j'ai pratiqué de la danse classique, même si ça a été sur une courte durée, ça n'aide pas. Les différentes fractures que je me suis faites au cours de ma vie, de mon adolescence notamment, ça a beaucoup, 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 beaucoup contribué au fait que j'ai de l'arthrose. Notamment, donc, je reviens sur la cheville gauche, puisque c'est clairement de l'arthrose due à la fracture que j'ai eue, puisque à la cheville droite, ça arrive que ça craque un peu, mais c'est léger. Et puis au poignet, puisque je me suis cassé plusieurs fois les poignets. Donc voilà, c'est ça qui n'est pas... Alors, pour le genou gauche, je ne sais pas d'où ça peut venir en somme, parce que... là, honnêtement, j'ai aucun souvenir de quelque chose où je me suis vraiment fait très mal au genou ou que je me suis... Enfin voilà, je pense que c'est aussi du fait que je sois gauchère. Je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai plus mal du côté gauche que du côté droit. Et puis que peut-être du coup je m'appuie plus dessus et que à chaque fois que je me cogne le genou, c'est celui-là, c'est le gauche. Voilà, encore aujourd'hui. Donc à chaque fois il y a un truc, ça tombe sur celui-là, donc ça range pas. Le fait que j'ai fait du rugby, ça n'a pas aidé apparemment non plus. Et puis, pour finir, le travail. Et oui, parce que pour beaucoup de travail, on va dire, c'est physique. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai été aide à la personne, donc j'ai levé des malades, j'ai des personnes âgées, etc. Le ménage qui était... Enfin, c'est des choses... Ça n'a pas aidé du tout mon corps. Au contraire, ça l'a plutôt encore plus enfoncé. Les enfants, même si j'adorais travailler avec les enfants, ça n'a pas aidé, puisque vous êtes toujours... à leur hauteur, vous êtes donc bas, vous êtes accroupi, vous êtes à genoux, vous êtes etc. Et ça n'a pas du tout aidé non plus. Voilà, j'ai un problème aussi d'équilibre depuis que je suis petite. À l'époque, je n'étais absolument pas ronde. Et depuis que je suis petite, j'ai un très gros problème d'équilibre. Je n'en ai pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais tout ce qui est roulade, machin, tout ça, tenir droit, faire le poirier... monter à l'escalade, enfin tout ce genre de choses, je n'ai jamais su faire. Voilà. Parce que j'ai un gros problème d'équilibre. Le roller, j'ai tenté, je tombais sur le cul, pourtant j'aurais adoré savoir faire du roller. Je n'ai jamais réussi à en faire. Même le skate, j'aurais toujours voulu faire du skate, je n'ai pas pu. J'ai voulu louer un scoot à l'époque où je bossais, donc que je gardais les enfants. J'ai voulu louer un scoot, mais impossible de tenir dessus. Une mobilette, pareil. C'est malheureusement l'histoire de ma vie. Je n'ai pas d'équilibre, voilà. Donc, je vous ai raconté un petit peu grossièrement tout ce qui m'est arrivé, etc., etc. Maintenant, on va parler aussi du regard des autres. Donc, comme je vous ai dit, les gens, ils ne comprennent pas forcément, ça se voit pas. Donc, en gros, tu fais de la chochotte, quoi, tu fais ta chochotte. Mais non, ce n'est pas ça. Enfin, voilà, ça se voit pas, mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur, on souffre pas. J'ai régulièrement des examens à faire, même si c'est vrai qu'en ce moment, je laisse un peu de côté. J'ai repris des séances de kiné. Malheureusement, les séances de kiné sont très longues. Je suis obligée d'attendre un mois pour l'avoir. Le problème, c'est que je souffre actuellement et j'ai pas grand chose pour me soulager parce que quand on est... Après, pas pour toutes les maladies, heureusement, il existe des choses qui peuvent nous soulager, mais quand on a de l'arthrose, il n'y a pas grand chose qui nous soulage.
Donc qu'est-ce que je fais régulièrement? Je me mets un peu de crème, j'essaie de me masser, etc. On tend la jambe, on machine un truc. C'est pas évident parce qu'il n'y a rien qui fait effet, clairement. Pour les cervicales, de temps en temps, je prends des anti-inflammatoires. Donc peut-être que c'est pas du tout de l'arthrose de ce fait-là. Donc on attend de voir. On va voir avec la kiné comment ça se passe. On va voir au fur et à mesure du temps si j'ai besoin de faire des examens, etc. Ça peut être aussi autre chose, c'est pas forcément de l'arthrose. Mais en tous les cas, l'anti-inflammatoire me soulage quand même au niveau là. Mais après, au niveau des... Il n'y a rien qui fait. Je mets de temps en temps du gel qui me soulage sur le coup. Mais bon, au bout d'une heure, ça revient. 2 heures, ça revient, quoi. Voilà. Et faut pas non plus faire que ça, de se mettre de la crème parce que voilà, ça soulage parce qu'il y a plein de raisons qui font que bah, à l'intérieur ça doit être rouge parce que bah, c'est inflammé ou n'importe. Du coup, bah, c'est vrai que la crème peut du coup sur certaines zones faire effet, mais pas sur l'arthrose elle-même. Voilà. Donc c'est pas évident à gérer parce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu fais ta chochotte? Est-ce que non? Ben non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment il y a certains moments, ben, j'ai mal. Je peux pas me mettre dans certaines positions, genre à genoux, etc. C'est très compliqué. Si vous voulez, je peux le faire, mais si je le fais, je souffre. Voilà. Un exemple aussi, c'est qu'avec la formation, c'est bien parce que du coup, on est toutes des personnes dans ce même cas de figure, c'est-à-dire qu'on est tous des personnes handicapées, travailleurs handicapés, mais que ça ne se voit pas. On n'a pas tous de l'arthrose, hein, attention, hein, mais on est tous des personnes handicapées, mais un handicap invisible. Bon, bah, il y a des personnes qui le vivent peut-être plus ou moins bien, mais c'est jamais évident. Je vais vous avouer que moi, j'ai mis un certain temps pour pouvoir me faire à l'idée, etc., etc. Aujourd'hui, je me suis faite à l'idée, mais c'est vrai que j'ai quand même peur pour le futur, savoir si même... C'est vrai qu'on a plus d'avantages à l'heure actuelle parce que les personnes handicapées, quand elles rentrent dans une entreprise, euh, l'entreprise a des bonus. Et attention, si vous ne prenez pas de personnes handicapées, il y a des malus aussi, c'est-à-dire que vous êtes obligé de payer, pour pas embaucher des personnes handicapées. Mais c'est pas parce qu'on est personne handicapée qu'on ne sait pas faire notre boulot. Voilà. Donc, c'est-à-dire que oui, oui, aujourd'hui, je ne peux pas retravailler avec des personnes âgées ou avec des enfants parce que physiquement, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je fais une formation de préorientation, tout simplement pour refaire une formation ensuite d'un métier qui me conviendra, puisque là on est en train de faire, si vous voulez, sur les 3 mois, on fait des recherches sur les métiers qui nous seront adaptés, les métiers qui nous correspondent aussi là-dedans, les métiers, est-ce qu'ils ont des débouchés derrière, etc., etc., etc. Voilà. Donc, donc ça, c'est un gros travail quand même. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je vous avais donc dit que je voulais être infographiste. Malheureusement, infographiste, en plus dans la région où je suis, enfin, je veux dire, à part Paris, pour être infographiste, il n'y a pas beaucoup de débouchés, clairement. Euh, et du coup, là, à l'heure actuelle, infographiste, c'est bouché. En plus de ça, il y a énormément de contraintes. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne sais plus. Bref, il y a énormément de contraintes, déjà rien qu'au niveau de la formation en elle-même. C'était vraiment très compliqué. Et puis, du fait que ce soit bouché, je me suis dit, c'est pas grave. Ce n'est pas un échec. Je vais continuer à faire ma passion à côté, mais seulement à côté et trouver un boulot entre guillemets alimentaire, même si ça sera un boulot quand même qui va certainement me plaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille sur, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est administratif, secrétariat, etc., etc. Donc on va voir. Dans tous les cas, je suis plutôt motivée, même si je pense que la formation sera du coup pas à Besançon encore une fois. Donc il y a toujours à Mulhouse, il y a également à Belfort, donc à voir. Mais format graphe, c'était juste pas possible de faire ma formation informatique
Tout simplement parce que c'est trop compliqué aussi. Elle est très longue, enfin elle est très longue. Elle fait 11 mois. 11 mois et 3h30 de bus par jour, c'est juste pas possible. Déjà rien que là, je suis fatiguée alors qu'on fait pas tant de bus que ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, qui font que laisse tomber, voilà. Mais ça change pas que je continuerai à faire mes petites illustrations, mes petits trucs à côté. Je fais ça par passion et puis voilà. En tous les cas, la formation commence justement à aller de l'avant. Enfin, j'ai l'impression qu'on commence à justement accélérer un peu. C'est bien parce que là, ça fait un moment qu'on traîne un peu des pieds, parce qu'on tourne un petit peu en rond. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va bien se passer. Voilà. Mais je suis vraiment contente. Alors après, j'ai aussi peur donc par rapport déjà au fait qu'il faut faire des fiches métiers, des enquêtes métiers, les enquêtes métiers et les stages. Attention, je ne me dévalorise pas, mais j'ai peur en fait par rapport au handicap. Même s'il ne faut pas que je le présente directement, c'est quelque chose que je vais présenter petit à petit, je pense plutôt. Enfin, je veux dire, je vais pas de but en blanc dire je suis handicapée. Voilà, non. Je vais déjà montrer ce que je sais faire, etc. Et après, on verra. J'ai pas forcément envie, voilà, de l'afficher parce que bah, les personnes, justement, c'est ce que je vous disais, ils ont toujours cette idée-là dans la tête que les personnes handicapées sont en fauteuil roulant, sont n'importe, et du coup, vont pas pouvoir faire du bon travail. Après, c'est vrai qu'il y a certains handicaps qui sont peut-être plus handicapants que d'autres, mais moi, à l'heure actuelle, je me vois très bien travailler derrière un bureau, il n'y a pas de souci, je pense qu'on ne fera pas de différence sur mon travail ou quoi que ce soit. Donc déjà, c'est un bon point, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent pas forcément rester longtemps assises ou rester longtemps debout, voilà, voilà. Il faut savoir qu'on fait des ateliers à l'AFPA, et je voulais aussi vous en parler. Alors, les ateliers à l'AFPA, c'est bien et en même temps, voilà. Ça a été très difficile pour moi mardi. Pourquoi? Parce que clairement, il a fallu que je reste toute la matinée debout. C'est pas. Alors, on fait un projet. Je vais vous expliquer un petit peu. On fait un projet qui s'appelle. Enfin, c'est un projet pour réaliser une horloge. Bon, alors, outre le fait que je sois tombée sur une personne, parce que la première séance, on a fait de l'horlogerie pour voir au niveau précision, minution, oui, c'est ça, minutieux, enfin bref, minutieux, si on gère. Moi, de ce côté-là, j'ai pas vraiment de soucis, même si bon, bah, ça m'arrive de trembloter un petit peu. Je sais pas si c'est dû au fait que voilà, mais en tout cas, voilà. Et puis après, on a coupé des petits bouts de carrelage. Donc, on a coupé des petits morceaux de carrelage pour pouvoir ensuite faire une mosaïque. Et en fait, on va passer un petit peu dans plusieurs ateliers tout au long de ces 3 mois, tous les mardis, donc à l'AFPA, et pour voir ce qu'on est capable de faire, autant physiquement que mentalement. Enfin, on est assez évalué pour savoir justement si on va aider les autres, etc., etc. Bon, alors ce que je vous disais, c'est que du coup, mardi, j'ai été avec pas un jeune homme, parce que je pense qu'il a dit qu'il avait des enfants, donc il a pas 20 ans, je pense qu'il a trentaine, voire trentaine passée. Et il n'était pas là les séances précédentes. Du coup, il n'a pas suivi. C'est-à-dire que c'est un stagiaire de l'AFPA qui est censé nous aider. On a eu peut-être une dizaine d'élèves qui doivent venir nous aider pour nous accompagner parce que c'est leur métier de plaquiste, parce que là on a monté l'horloge. Bon, c'était un peu compliqué parce que déjà, donc il n'était pas là, il n'a pas suivi. Et il m'a dit, ah ben en plus je suis le plus nul de la classe, ok, bon ça commence bien. Et du coup on a clairement galéré, mais ce qui est quand même bien, c'est que du coup, malgré qu'on ait galéré, on a beaucoup fait d'échanges, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait tout le boulot tout seul, ou je n'ai pas fait tout le boulot toute seule. De toute façon, je ne pouvais pas faire tout le boulot toute seule, je ne connais rien du tout, je ne sais pas percer, je ne sais pas visser, je ne sais pas tout ça. Voilà. Donc, je suis contente parce qu'en plus, ça m'a permis aussi d'apprendre des choses, donc je suis vraiment ravie.
voilà, j'ai su faire tout ça, mettre de l'enduit aussi pour finaliser le truc. Alors elle sera pas très droite, etc. Je pense que je vous la montrerai quand je la ramènerai. Mais en tout cas, je suis quand même contente. On part de rien, on va faire quelque chose, même si c'est pas très stable. Voilà, je suis quand même contente. Et, euh, et nous, on a aussi ce recul-là de l'autre groupe, que du fait qu'il y en a qui étaient là pour se rouler les pouces. Mais bon, c'est un autre débat. En tous les cas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas handicapé qu'on va pas se rouler les pouces, clairement. Au contraire, les personnes handicapées, cette fois, ont peut-être plus fait que les autres. Et voilà. Donc ça a été compliqué pour moi, pas par rapport au travail, finalement, mais par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que j'ai été obligée d'être debout tout le temps. Et du coup, le revers de la médaille, c'est que déjà tout le reste de la journée, je pouvais plus tenir debout, j'avais les nerfs à vif parce que j'avais mal et c'était assez compliqué. Donc je le savais, mais en situation, on a vu que je ne pouvais pas rester longtemps debout parce que là, ça fait 3 jours que j'ai mal aux genoux. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis à la maison, on a un long week-end puisqu'on fait le pont, donc je suis contente. Je vais pouvoir me reposer un peu, mais je vais quand même faire mon petit boulot tranquille, mes choses comme ça. Mais à côté de ça, voilà quoi. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, alors je vais vous dire quelque chose, c'est que dans la barre d'infos, vous aurez des liens pour pouvoir... J'ai vu certaines vidéos. J'ai vu certaines vidéos où justement ils expliquaient le fait d'être personne handicapée et que ce soit invisible. Donc je vous mettrai toutes ces vidéos là parce que évidemment je ne voulais pas faire un copier-coller de cette vidéo, mais je voulais vraiment vous expliquer mon point de vue et puis ce que je vis en ce moment, tout ça, tout ça. Je pensais que c'était important parce que c'est pas facile à vivre pour nous parce que on est ça ne se voit pas et c'est quand même compliqué parce que du coup les autres, le regard des autres est vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer ça, mais ils pensent qu'on est louche, qu'on est des menteurs, etc., etc., alors que c'est pas le cas et ça fait chier parce que du coup c'est vrai que de ce fait-là, bah, on essaye de le dire, de le montrer le moins possible, même si c'est pas forcément évident. Euh, Comme par exemple le fait que j'ai le stationnement de personnes handicapées alors que je ne boite pas, que je peux marcher normalement, on va dire. Mais le problème, c'est que si je marche longtemps, j'ai mal. Voilà. Donc on essaye de se mettre, de marcher le moins possible, etc. De pouvoir se poser, tout ça. Ce qui m'embête aussi parce que c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire certaines choses, genre prendre le balou et aller me promener. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris balou et je me suis dit, allez, je vais à la rencontre de Chérie à son boulot. Donc Chérie est à 9 km. Donc toute motivée et tout, je vais. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à avancer. Pourtant, j'ai continué, mais je n'arrivais plus à avancer. C'est hyper frustrant parce que j'avais envie d'aller jusqu'au bout, j'avais envie, mais je n'y arrivais pas. Donc j'essayais de me poser un peu, mais il n'y avait pas d'endroit pour se poser. Enfin, c'était très compliqué. Et je sais que ce genre de choses, je ne le ferai plus. C'est-à-dire que, on va dire, la moitié du chemin, on va dire, allez, 4 km, ça aurait été largement suffisant. Je pense que j'aurais pas vraiment souffert sur le long terme, etc. Parce que là, du coup, pendant plus d'une semaine, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et c'est très frustrant en plus parce que quand on a donc ce genre de problème, donc moi, du coup, au niveau des genoux, il faut, enfin, on nous dit, ah oui, mais quand vous êtes en crise, il faut absolument reposer votre genou. Et en même temps, à l'inverse, on nous dit oui, mais il faut quand même bouger un peu si vous sentez que vous commencez à avoir mal, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne sait pas. Voilà, donc c'est très compliqué. Donc, je voulais vraiment, à travers cette vidéo, que les gens qui n'ont pas de problème physique puissent comprendre que ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on est
personne travailleur handicapé ou personne handicapée tout court que nous ne savons pas travailler, que nous ne savons pas faire des choses bien. Je veux dire, voilà, on est quand même conscient, on sait ce qu'on fait, voilà, on n'est pas forcément, je veux dire, on n'est pas débile. Y a, je, voilà. Je pense pas qu'on travaille moins bien que les autres personnes, tout simplement. On est comme tout le monde, sauf qu'on a plus de difficultés. Donc, au niveau du travail ou au niveau de la vie quotidienne, il faut qu'on se trouve des choses pour adapter notre quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a une personne qui n'arrive pas à se mettre trop longtemps assise ou trop longtemps debout, et ben trouver un poste assis debout. Ou prendre un tabouret et mettre une table haute pour pouvoir qu'elle soit assise debout. Ou ce genre de choses. Je veux dire, il y a tellement de possibilités que voilà. Bon, après, j'ai besoin de souvent bouger, justement, pour pas être tout le temps comme ça. Si je reste comme ça tout le temps, je veux dire, à un moment donné, je le sens, ça va pas. Donc, j'essaie de mettre mon genou en hauteur, etc., etc. Donc, bref, voilà. En tous les cas, si vous voulez en discuter, parce que j'ai certainement pas dit toutes les choses que j'avais à dire, mais je vois que la vidéo dure très longtemps, donc je n'ai absolument pas tout dit ce que je voulais dire, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou tout simplement à m'envoyer un mail, etc., etc. J'y répondrai avec plaisir. Et je voulais faire une petite aparté rapidement à la fin de cette vidéo, parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier assez bizarre. C'est-à-dire que il y a certainement une personne qui me suit, que je me suis assise à côté d'elle et qui m'a pris en photo sans que je le voie, mais je l'ai vu. Donc voilà, j'aurais préféré largement que tu me dises salut, je sais qui tu es, je suis tes vidéos. Voilà, au pire, après, tu peux me demander en suivant si on a discuté, on peut faire une photo. Mais peut-être pas en loose day, donc voilà, c'est assez bizarre. Sur le coup, je vais être honnête, je n'ai pas réagi parce que je ne savais pas comment réagir. Après, je peux aussi me mettre dans son cas à elle. Je sais que c'est pas forcément évident d'aborder quelqu'un comme ça, parce que moi, je sais pas si j'oserais, mais prendre une photo comme ça voilà, c'est pas terrible, donc voilà, je tenais juste à le dire. Mais bon, sans rancune, je vous fais de gros bisous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir prochainement. Voilà, il y a beaucoup de box qui vont arriver ce mois-ci que j'ai envie de découvrir. Et on va se faire donc plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.